Oui, cette Feria des Vendanges, c'est la petite sœur de la Feria de Pentecôte, mais il y a tout de même beaucoup de monde et tout autant d'ambiance. On est allé à la rencontre des habitués. Pour vous, la Feria des Vendanges, en 3 mots, ce serait quoi? Le feu, la fête et les taureaux. La tradition, la boisson et le rouge. Merci. Voilà, tout est dit, ou presque. Pendant 4 jours, la ville de Nîmes va vivre au rythme des bodegas, des concerts, des animations de rue, mais aussi de la tauromachie. Dans ce premier reportage, on vous emmène au cœur des arènes pour la traditionnelle corrida d'ouverture. Hier soir, le spectacle se déroulait à la fois sur le sable et dans les gradins. Une mélodie connue de tous qui fête ses 150 ans. Les arènes de Nîmes ont vu les choses en grand pour célébrer l'anniversaire de l'opéra Carmen de Georges Bizet. Avant le Paseo, les danseuses sévillanes ont foulé la piste et le dessin éphémère de l'artiste nîmois Jules Millot. Un tel spectacle ici, c'est du jamais vu. C'est génial, on adore. Pourquoi? Parce que ça fait autre chose, c'est quelque chose de plus pour la corrida. C'était magnifique, il y a beaucoup de monde, la fête est belle. Un peu long le début, le spectacle à mon goût. Je suis plus aficionado que de spectacle Carmen, mais à partir de là, pourquoi pas? Ça fait joli, c'est sympa, un peu fort. Car cette fois, l'orchestre des arènes est sonorisé. Pour les musiciens qui assurent le spectacle et rythment la corrida, il a fallu s'adapter. C'est un honneur pour nous de jouer ce type de répertoire, puisque Chico, qui est un orchestre entre autres d'arènes, c'est plutôt pour nous du répertoire, on va dire, dit taurin. Donc là, c'est une nouveauté, et c'est une chance pour l'orchestre de travailler aussi ce type de répertoire. Inhabituel également, la présence de chanteurs lyriques, comme ce ténor espagnol qui n'avait jamais donné de la voix dans une arène. Ça te fait plaisir parce que généralement dans un théâtre que tu peux avoir 1200, 1300 personnes, ici, je ne sais pas, mais peut-être il y aura 10 ou 12 000 personnes. Ça c'est très émotionnant et me fait beaucoup plaisir. En effet, les gradins sont presque pleins. Un public venu saluer les performances de Sébastien Castella, qui repartira avec une oreille, mais aussi Alejandro Talavante et Thomas Ruffo, seul torero à triompher avec 2 oreilles lors de cette corrida lyrique aussi unique qu'éphémère. Mais aujourd'hui, on le sait, la tauromachie est profondément remise en question. Les 3/4 des Français sont pour l'interdiction de la corrida avec mise à mort. Hier soir, pour dire son opposition, l'influenceur Jérém Star s'est introduit dans l'arène. Il a brandi une pancarte contre la corrida, une action soutenue par l'association de protection animale PETA. Mais la feria, je vous le disais, c'est aussi une fête populaire qui transporte toute une tradition, celle des costumes notamment. Reportage Pauline Pidou et Alexandre Grélier. Saviez-vous qu'à l'origine de cet habit de lumière finement brodé, il y a un habit de chasse? La noblesse espagnole chassait les taureaux dans la nature, puis au XVIIIe siècle, l'animal prend place au cœur de la ville et le costume de torero commence à apparaître. Les jeunes Espagnols vont mettre en place ce qu'on appelle les costumes des marros. C'est des jeunes de la région de Madrid qui vont avoir des costumes un peu plus excentriques. C'est ce qu'on peut commencer à retrouver sur ce costume-là, qui date de la fin du XVIIIe siècle, où on va avoir toujours ce pantalon, cette culotte courte. Ici, on a la veste, on n'a pas le gilet malheureusement, mais on voit qu'on a des éléments d'ornementation qui vont apparaître. Des ornements de plus en plus présents au fil des ans. Ce sont souvent des motifs floraux ou géométriques. Le biterrois Sébastien Castella, par exemple, a régulièrement des étoiles sur ses costumes. Mais parfois, les matadors demandent aux tailleurs des broderies très particulières. Par exemple, ici, on a un motif très spécifique, qu'on va dire un motif aztèque, c'est-à-dire un motif géométrique inspiré d'Amérique centrale. On a aussi sur ce costume, qui est un costume qui est prêté par El Rafi, on va avoir des éléments géométriques, des fleurs et ce crocodile de Nîmes, puisque c'est un torero nîmois. Des habits de lumière à découvrir sous toutes les coutures au Musée des cultures taurines de Nîmes jusqu'au 31 octobre. Voilà, ici la soirée s'annonce festive. Je vous